Très bien. Bonsoir. Mon nom est Coach Lavender et bienvenue au webinaire numéro 6 d'Entrepreneurs sans limite. Cette série a comme objectif de vous équiper avec des idées, des outils pour vous aider à développer la confiance, la clarté et la conviction pour réussir dans vos projets d'affaires. Et ça, c'est le webinaire numéro 6. C'est la session finale d'une série de 6 webinaires qui, ça fait maintenant quelques semaines que nous faisons ça. L'idée avec ces 6 webinaires-là, c'est chaque webinaire a un objectif précis dans un processus pour vous amener à un état où où vous pouvez développer justement cette clarté, cette conviction et cette confiance pour réussir en affaires. Parce que c'est pas seulement la valeur de ce que vous offrez, mais c'est la personne que vous êtes quand vous l'offrez qui fait la différence entre le succès et peut-être le succès qui est un peu à plus petite échelle aussi. Donc, le fait qu'on se développe comme entrepreneur, c'est très important pour la réussite de vos rêves, de vos projets, de ce que vous voulez faire dans la vie. L'objectif ce soir avec Entrepreneurs sans limite, le cycle de l'action, votre moteur à succès, c'est que depuis le début, si vous retournez au tout début de la série, nous avons parlé de c'est quoi être en affaires, les éléments de succès dans la définition de votre idée d'affaires et aussi les éléments de succès pour vous comme personne. Nous avons parlé de votre vision, de vos valeurs. Nous avons parlé aussi de comment surmonter les obstacles que vous voyez, que ce soit des obstacles qui sont réels ou des obstacles qui viennent dans votre esprit, qui sont souvent des obstacles encore plus difficiles, plus imposants que les obstacles externes. Donc maintenant, on va dire que tout ça, c'est dans le passé maintenant. Vous êtes prêts, vous êtes clairs, vous êtes convaincus, vous voulez passer à l'action. Quoi faire maintenant? Donc ce soir, avec ce webinaire, le cycle de l'action, je vais vous donner un aperçu de comment créer votre engin à succès. Parce que moi, je crois que la réussite, que ce soit en affaires ou dans votre vie, c'est le résultat des actions que vous posez. Puis être en action, c'est un cycle. C'est un cycle qui se répète. Comme quand vous êtes en vélo. Oui, ça va bien, vous pouvez aller très vite quand vous descendez la côte sans avoir besoin de pédaler. Mais tôt ou tard, la côte arrête, puis c'est plat, ça commence à monter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez pédaler, c'est un cycle. Vous devez pédaler pour garder votre momentum et de franchir la côte. Bien, ce cycle de l'action que nous allons faire l'exploration ce soir, c'est exactement ça. C'est un moteur qui va vous aider à garder votre élan, même si la côte devient à pic. Si vous êtes clair à propos de chaque étape, des 5 étapes du cycle de l'action, vous allez garder votre momentum, vous allez pouvoir produire des résultats et avancer vers les objectifs que vous définissez pour vous. La réalisation de votre vision. Donc, commençons. Pour moi, ça c'est ma définition du leadership. Le leadership, c'est la capacité de manipuler les éléments essentiels du temps et de l'énergie pour créer des résultats tangibles et puissants. Donc, pour moi, quand je vois un leader, le leadership, c'est pas seulement d'être capable de donner des ordres. Pour moi, le leadership, c'est la capacité de créer des résultats. Et il y a 2 éléments de base qui sont nécessaires pour faire n'importe quoi. Le temps, il faut du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque personne, qu'on soit riche en argent ou pauvre en argent, qu'on habite au Canada, en Europe, en Asie ou en Afrique, on a chacun le même nombre, le même temps dans chaque journée.
Et la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui n'avance pas, c'est comment cette personne-là investit son temps. Donc, c'est pour ça que je dis que le temps, c'est vraiment l'aspect primordial. Comment vous investissez votre temps et vous l'utilisez, c'est ça qui va faire la différence dans vos résultats. Et de l'autre côté, l'énergie, votre passion, votre énergie que vous mettez dans le moment. Quand vous mettez ces deux éléments-là ensemble, le temps et l'énergie, c'est ça qui crée les résultats, c'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui crée l'argent, c'est ça qui crée tous les résultats que vous voulez créer dans la vie. C'est une question d'investir et de combiner et de manipuler le temps et l'énergie, les mettre ensemble pour réaliser ce qui est important pour vous. C'est ça le leadership. Donc, ce cycle de l'action que vous allez voir aujourd'hui, c'est un processus pour vous aider à transformer une intention en résultat. Donc, vous commencez avec une intention, vous finissez avec des résultats, puis tout au long, ce que vous êtes en train de faire, c'est combiner le temps et la passion, l'effort, l'énergie pour justement faire avancer ce cycle de l'action. C'est vraiment un moteur. C'est vraiment un moteur. Et plus vite vous êtes en mesure de faire tourner ce moteur-là, plus vite vous allez créer des résultats. Donc, voici le cycle de l'action. Nous allons revenir souvent à cette image ce soir. Donc, ça commence avec une intention. Donc, avec une intention. Vous avez une idée, une intention, un objectif. Excusez-moi pour ça. Puis après ça, c'est une stratégie. Nous allons définir exactement c'est quoi chaque étape. Donc, c'est le plan, c'est déterminer le pourquoi, le où. Puis après ça, c'est l'exécution. Excusez-moi. Toujours se rappeler de fermer les téléphones avant de faire un webinaire. Donc, je reviens. L'intention, la stratégie, donc ça c'est votre plan, l'exécution, donc qu'est-ce que je fais, l'action dans le moment présent et les résultats de cette exécution-là. Et finalement, quand on a les résultats, on fait une rétroaction, un feedback pour ajuster soit notre exécution, notre stratégie ou même notre intention. Et c'est ça le cycle de l'action. C'est ça qu'on fait tourner pour créer les résultats. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est décortiquer chaque élément du cycle. Intention. L'intention, c'est de vraiment développer une clarté sur qu'est-ce que je veux. Être capable de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Êtes-vous capable de répondre à cette question-là? À court terme, à moyen terme, à long terme? Êtes-vous capable de répondre à cette question-là selon les 5 éléments qu'on décrit ici, de façon spécifique? Donc, dans un domaine en particulier, qu'est-ce que je veux? Si ma réponse est « je veux être heureux », c'est pas assez spécifique. C'est trop général, ça. Donc, c'est de définir d'une façon spécifique, dans un domaine particulier, quelque chose de mesurable, audacieux, bien sûr. Donc, quelque chose qui m'aide à faire l'exploration de mon potentiel. C'est ça qui me permet de créer les résultats que je veux. Et bien sûr, réel et temporel. Donc, réel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est relié à mes valeurs, à ma mission, à ma vision. Et temporel, c'est ancré dans le temps. Donc, quand je travaille les intentions avec mes clients, je veux m'assurer que l'énoncé qu'on crée, cette réponse-là pour la question « qu'est-ce que je veux », cette réponse doit démontrer ces 5 éléments-là. Spécifique, mesurable, audacieux, réel
est temporelle. Et dans les notes pour cette session, je vais afficher un petit exercice pour vous aider justement à développer vos intentions de court, moyen et long terme. Et ça devient des directions qu'on veut prendre. C'est comme quand je pars en voiture, j'ai une destination que je me définis. Donc, c'est ça le but de l'intention. C'est pour ça que je veux que ce soit une intention qui est spécifique, mesurable, audacieuse, réelle et temporelle. Donc, ça devient ma balise pour que je puisse vérifier si j'avance ou pas. Donc, intention, la première étape de ce cycle de l'action. Quand je définis mon intention, c'est très important de bannir la question « comment ». Donc, c'est « comment » avec un cercle et une barre rouge. Quand je définis mon intention, si je définis quelque chose que j'ai déjà fait par le passé, c'est pas vraiment une intention, ça devient juste une tâche. Ça devient quelque chose que j'ai à faire. Si je veux avancer dans mon entreprise ou dans ma vie, parce que ce cycle de l'action, ça s'applique à n'importe quoi. On prend l'exemple de l'appliquer dans son entreprise, mais encore plus important, c'est de l'appliquer dans sa vie. Et mon intention doit m'aider à vraiment faire l'exploration de mon plein potentiel. Parce que si on revient à la définition du succès, que nous avons répété à plusieurs reprises dans cette série, le succès, c'est créer une expérience de vie qui me permet d'exprimer mon plein potentiel. Donc, en définissant des intentions qui me permettent de faire l'exploration de mon plein potentiel, qu'est-ce que ça va me faire pour moi? Ça va me permettre de créer une expérience de cette exploration du plein potentiel. Donc oui, je tourne en rond, mais c'est très important que l'intention soit l'élément déclencheur qui fait que je vise des objectifs, que je vise une direction qui me permet de vivre du succès. Et trop souvent, c'est pour ça que si je reviens à la définition de l'intention, les 5 critères, trop souvent, où est-ce qu'on fait une erreur? Oui, des fois, c'est pas assez spécifique, c'est pas assez mesurable, mais c'est dans l'audacieux. Je vois les gens et se fixent des intentions, des objectifs, des cibles qui ne sont pas audacieux. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens n'avancent pas. Année après année, ils font la même chose. Si ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est la même chose que vous avez fait l'an dernier, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, vous n'avancez pas. Vous restez stagnant. Mais le problème, c'est que le monde est en train d'évoluer et de vous dépasser. Donc, il faut se réinventer. Il faut toujours se mettre au défi. Des fois, c'est plate à dire parce que c'est comme, est-ce que je vais avoir l'énergie pour pouvoir avancer encore et avancer encore et avancer encore? Mais vous allez voir, quand vous pensez en termes de ce cycle d'action, ce qui va arriver, c'est que le fait d'établir une intention qui est audacieuse, ça va déclencher l'action automatiquement. Une fois que vous allez être confortable avec cette façon de penser, établir des intentions audacieuses, mais aussi que vous êtes capable d'atteindre. Donc, l'audacieux, puis je pense que je l'ai défini dans un des webinaires précédents, mais quand je dis audacieux, ça veut dire un pied dans le moment présent, un pied dans le connu, et un pied juste un peu au-delà du connu. C'est pas mettre les 2 pieds dans l'inconnu. Ça, c'est irresponsable. C'est pas audacieux. Mais un pied dans le connu et un pied juste au-delà du connu. Ça, c'est audacieux. Donc, quelque chose qui est en alignement avec ma mission, ma vision, mes valeurs, qui me pousse à
à exprimer un peu plus qui je suis, à vivre un peu plus d'excellence dans ma vie. Et bien sûr, quelque chose qui fait un impact pour les gens autour de nous. Je pense que c'était dans le webinaire numéro 2. Nous avons parlé de cette vision audacieuse. Donc, vous pouvez revenir là-dedans. OK. Donc, l'intention. Ça, c'est la première partie du cycle d'action. Et bien sûr, quand je définis mon intention, c'est tout simplement de mettre de côté cette question de comment. OK, là, j'ai mon intention. Prochaine étape, la stratégie. La stratégie, c'est un mot très important. La stratégie, c'est quoi? C'est choisir ses objectifs à court, moyen et long terme afin d'établir ses priorités, diriger ses efforts et allouer ses ressources. Donc, ce que je fais, la stratégie, c'est dans ma tête, je fais une répétition de, OK, je suis rendu, j'ai créé mon intention, maintenant, comment est-ce que je l'ai fait? Et j'imagine dans ma tête, je fais une répétition dans ma tête, j'écris un plan pour m'aider à définir comment est-ce que je vais le faire. Donc, mon plan, donc c'est le contexte pour l'action, répond à 3 questions. Où suis-je maintenant? Où est-ce que je veux aller? Et comment est-ce que je peux y rendre? Que je peux y rendre. C'est pas comment est-ce que je vais y rendre. Une différence. Dans la stratégie, on regarde des possibilités. On regarde des pistes d'action. On regarde les possibilités, les options que j'ai devant moi pour réaliser cette intention-là. C'est un travail de cerveau. On parle souvent d'un plan d'affaires. Moi, je préfère parler d'un plan stratégique. Le plan d'affaires, les plans d'affaires que je vois trop souvent, ils parlent seulement d'une possibilité, puis tout est bâti, un grand plan très, très épais qui est bâti sur une possibilité. Ça, c'est pas un plan stratégique. Ça, c'est un plan pour la faillite. Parce que ce que j'ai besoin à l'étape stratégique, c'est de regarder mes possibilités. Moi, j'aime le concept du plan stratégique d'une page. Quand je commence un projet, ça peut être 1 ou 2 pages, mais quand je commence un projet, quand je m'embarque dans quelque chose, souvent, ce que je vais faire, c'est un PowerPoint, tout simplement, qui répond à ces idées que je vous montre ici. Même quand nous avons commencé cette initiative d'Entrepreneurs sans limite, comment est-ce que je l'ai commencé? Je l'ai commencé avec un plan stratégique qui définissait, premièrement, où nous sommes maintenant. Donc, situation, mission. Je répète les intentions. Je regarde les principes directeurs, les critères pour le succès. Après ça, où est-ce qu'on veut aller? Les objectifs, les résultats, les impacts, l'importance de ces objectifs. Si j'atteins ces objectifs-là, si je réalise mon intention, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi le plus-value de ça? Et finalement, c'est quoi des options pour s'y rendre? Donc là, je parle de certains livrables, je parle d'un esquisse, d'une approche, de mesures de progrès. Et comme un carte de pointage, un scorecard qu'on dit en anglais, pour pouvoir mesurer mon progrès. Puis on va revenir à ce concept-là quand on va parler de rétroaction tantôt. Je regarde les ressources requises et les responsabilités. Mon plan stratégique ne dit pas exactement qu'est-ce que je vais faire à chaque moment. C'est plus une vision d'ensemble. Ça me donne le contexte pour l'action. Si je reviens ici, la stratégie, c'est un contexte pour l'action. C'est contextuel, la stratégie. Je ne suis pas encore prêt à passer à l'action. Je suis en train de me préparer. Je suis en train de traduire cette intention dans des possibilités devant moi. Et je peux décider si je le fais ou pas. Dans la stratégie, ça me donne l'option de décider est-ce que je vais le faire ou peut-être j'ai besoin de changer mon intention pour des raisons X, Y, Z.
parce que ça évolue. Plus que je découvre, c'est un processus de découverte parce que mon intention était audacieuse. Un pied dans le connu, un pied un peu au-delà du connu. Donc, j'ai pas encore la clarté totale, mais l'exercice de stratégie me permet de développer cette clarté-là, la clarté et la conviction. Ça se développe dans la partie stratégie. OK? Donc, un plan stratégique. Moi, j'aime ça. J'aime le faire, mes plans stratégiques avec PowerPoint parce que c'est pas un texte que j'écris. C'est des points que je mets. Et ce que je vais faire aussi sur la page, comme les notes, je vais afficher aussi le plan stratégique que nous avions créé pour Entrepreneurs sans limite. Donc, vous allez voir, c'est simple. Je pense que c'est à peu près 7 ou 8 slides PowerPoint, mais qui répond en général à ces idées-là. Donc, une fois que je l'ai fait, j'étais capable de répondre à ces questions. Où sommes-nous maintenant? Où est-ce qu'on veut aller? Puis, c'est quoi les options pour s'y rendre? Stratégie, contexte pour l'action. OK. Donc, j'ai mon intention. J'ai maintenant ma stratégie, un contexte pour l'action. Et là, vous voyez un petit pointillé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pointillé-là? Ça veut dire ceci. Aucun plan ne survit au premier contact avec la réalité. La citation originale, c'est « Aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi ». C'est un général allemand qui disait ça dans la Première Guerre mondiale. Parce que c'est tellement vrai. Et c'est pour ça que la plupart des plans d'affaires ne valent même pas le papier sur lequel ils sont écrits parce que notre plan contient toutes sortes d'hypothèses, toutes sortes des choses qu'on a mal compris, qu'on n'a pas encore testé, parce que ça se passe dans notre tête. Et aussitôt qu'on commence à exécuter, on va se rendre compte qu'il faut changer l'approche. Et c'est pour ça que un plan stratégique comme contexte doit définir plutôt les choses comme les critères de succès, les valeurs principales. Donc, les points de repère, les éléments qu'on va utiliser pour encadrer notre action. Mais c'est pas le plan d'action. C'est pas le plan d'action. C'est les éléments de succès. Donc, ce mur de la réalité, beaucoup de monde, il se casse la gueule sur cette mur-là parce qu'ils ont mis tellement de travail sur leur plan sans avoir testé leur plan. C'est pour ça que je parle d'un cycle d'action. Parce que quand on commence, il faut déjà passer de l'intention à la stratégie, puis à la prochaine étape qui est l'exécution, et même à un haut niveau. Je vais revenir à ce concept-là, mais ce cycle de l'action, ça se fait à un haut niveau, puis ça se fait sur le terrain aussi. Je vais revenir à ça avant la fin parce que c'est un concept important. Intention, stratégie, qui est le contexte pour l'action, puis pour traverser le mur de la réalité, je vais prendre pour acquis que ma stratégie a des failles. Je me dis ça dès le début. Et l'objectif dans l'exécution, c'est de tester ces failles-là, c'est de les découvrir et de les neutraliser le plus vite possible. C'est ça le jeu. C'est pour ça que je crois, oui, il faut faire des plans, mais il faut faire des plans qui sont élastiques, des plans qui peuvent être adaptés à la réalité. Donc, quand on arrive à l'exécution, c'est qu'est-ce que je dois faire dans le moment présent. Et si je reviens un peu à l'analogie militaire, tantôt on parlait de stratégie, donc un contexte pour l'action, et ici à l'exécution, j'aime parler de
tactique. Exactement comme une unité militaire. Donc, le général fait la stratégie, mais les unités, les fantassins, les soldats, eux autres parlent de tactique. Qu'est-ce que je fais faire maintenant pour m'avancer un pas de plus vers l'intention que je me suis fixée? Que dois-je faire dans le moment présent? Donc, l'exécution, c'est tactique. C'est vraiment l'action. Le prochain pas. Où est-ce que je vais mettre mon prochain pas pour que je puisse avancer? Très court terme. C'est presque à un niveau quotidien. Donc, cette planification tactique, c'est de coordonner mes actions, mes ressources, mes communications. C'est là que ça se fait, la combinaison du temps et de l'énergie pour créer des résultats. Le résultat se fait quand je passe à l'action, quand je passe au mode tactique, exécution. C'est probablement l'élément que je vois qui est le plus faible dans chez les travailleurs autonomes, les micro-entreprises, les entreprises en démarrage, parce que ça fait peur de passer à l'action, de se rendre compte que ce beau plan qu'on s'était fait, il y a des failles dedans, mais c'est essentiel de passer le plus rapidement possible à l'action. Pour créer cette planification tactique, cette planification d'exécution, je me suis inspiré de quelque chose que j'ai appris quand j'étais un officier dans les forces aériennes du Canada. C'est un plan tactique d'une page. Puis ce plan-là, je vais revenir à l'autre diapo dans un instant. Mais le plan tactique d'une page, c'est vraiment un plan tactique d'une page. Et tu peux le faire le matin. C'est comme 6 phrases, 6 questions à répondre. Donc, c'est quoi ma situation actuelle? Donc, se rappeler de son intention. C'est se rappeler de sa stratégie. Situation actuelle, les résultats, les impacts visés. C'est quoi le livrable aujourd'hui? C'est quoi ma mission? Aujourd'hui, ma mission est de produire le webinaire numéro 6 de la série Entrepreneurs sans limite, de l'enregistrer et de le mettre sur le site web. Ça, c'est ma mission aujourd'hui. Quand j'ai fait ça, ça c'est un élément, une brique de plus que je peux placer pour bâtir ma cathédrale. L'exécution, donc mon échéancier. Quand je parle d'exécution, je parle de phase, je parle d'étapes et d'actions. Donc, c'est ça que je veux vous montrer ici. C'est très important dans le cycle de l'action et surtout entre le plan stratégique et le plan d'exécution, de vraiment comprendre comment diviser ces objectifs. Donc, je mets une intention. OK, mon intention, par exemple, c'est si je suis en marketing de réseau. Donc, je veux aller au prochain niveau dans l'hiérarchie. Donc, je veux gagner disons, dans votre compagnie, ça s'appelle un directeur. Je veux être un directeur au 31 décembre. Donc, ça, c'est mon intention. Donc, là, il faut que je définis cette intention-là. Ça me donne un encadrement maintenant. Ça me permet de créer justement un projet. Et ce projet, disons 31 décembre, c'est le 31 décembre, disons que j'ai 90 jours, ou j'ai 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois. Selon moi, une intention pour déclencher ce cycle de l'action devrait être quelque part entre 3 mois et 6 mois. Donc, entre 90 jours et 180 jours. Si c'est plus que 6 mois, ça devient un peu trop long. Si c'est plus petit que 90 jours, c'est plus proche de 90 jours, ça ne donne pas le temps de voir le cycle en action. Donc, une intention, parce que si on revient à la définition de l'intention, spécifique, mesurable, audacieux, réel et temporel, donc ancré dans le temps. Donc, il y a une date dessus. Donc, quand je travaille avec mes clients, j'aime leur encourager de mettre des objectifs d'à peu près
3 à 4 mois. Si c'est la première fois que vous le faites, donnez-vous un peu plus de temps, peut-être 4 à 5 mois, mais pas plus que 5-6 mois au maximum. Puis après ça, bon, pour me rendre au niveau directeur, je subdivise. Je me rends compte que vous voyez pas mes bras à l'extérieur de la caméra. Je subdivise ce projet en phases, qui sont des livrables intermédiaires indépendants. Donc, ce sont des étapes très précises entre 2 à 6 semaines. Donc, 2 semaines si votre projet a 90 jours, peut-être 6 semaines si votre projet a 180 jours. Mais c'est à la fin de chaque phase, j'ai quelque chose que je livre, que je fais, que j'accomplis, qui est un résultat que si j'avais à terminer là, je pourrais dire oui, ce résultat, c'est un résultat durable. Donc, peut-être pour me rendre au niveau directeur, il faut que je sois un associé, puis après ça, je sais pas les niveaux que vous avez, peut-être c'est un bronze, puis un argent, puis après ça, un or, puis après ça, je suis directeur. Donc, si je dis une phase, ça peut être, OK, je vais monter d'un niveau. Dans le grand plan, je veux monter de 3 niveaux, mais là, je vais monter de 1 niveau. Donc, quelque chose qui est faisable dans une période de 2 à 6 semaines. Parce que ce qu'on veut définir là, on veut s'assurer qu'on peut voir le résultat, qu'on peut garder son énergie et son engagement dans le processus pendant une période déterminée. Si c'est trop long, on va perdre notre énergie. Si c'est trop court, on n'aura pas assez de temps et d'énergie. Et vous allez apprendre vous-même, avec vos objectifs à vous, votre façon de travailler, c'est quoi la longueur appropriée pour une phase. Après ça, pour chaque phase, on le divise en étapes. Là, c'est des livrables subordonnés dépendants. Donc, l'idée avec les étapes, c'est que je peux pas arrêter à une étape. Avec une phase, je peux arrêter une phase, mais en étapes, mais c'est des morceaux que je dois quand même accomplir pour accomplir une phase. Donc, c'est à peu près une semaine. Je devrais être capable de faire une étape dans une semaine. C'est pour ça que j'ai dit 3 à 8 jours. Pas plus que 2 semaines. 2 semaines, c'est trop long pour une étape. Vous êtes mieux de le diviser. Par exemple, moi, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Donc, mon objectif en 2012, c'est de publier mon livre. Je veux que ça soit publié. Et là, ça, c'est le grand projet. Je me suis défini une phase à compléter d'ici le 31 décembre, d'avoir un manuscrit qui est révisé, complété. Mais maintenant, il faut que j'écris mon manuscrit. Donc, le résultat de la phase, c'est un manuscrit. Puis, il y a d'autres étapes aussi. Il y a d'autres choses qui doivent être faites avant de publier mon livre, mais au moins, j'ai mon manuscrit. Puis, chaque étape, ce que je suis en train de compléter en ce moment, c'est chaque semaine, je sors un chapitre. Je sors un chapitre. C'est pas un chapitre fini, c'est juste mes idées, une dizaine de pages autour du concept du chapitre. Donc, après une dizaine de semaines, j'ai une première version de mon livre. Et présentement, moi, je dois livrer cette première version c'est mal écrit, c'est plein de fautes, il y a des trous dedans, mais au moins j'ai quelque chose, je vais avoir à peu près une centaine de pages d'ici la fin du mois de novembre. Donc, il me reste encore 2-3 semaines pour compléter cette tâche-là. Donc, ça, c'est chaque chapitre que je livre, c'est une étape. Si j'arrête au chapitre numéro 3, bien, c'est pas quelque chose qui est complété. C'est pas un résultat durable. Donc, chaque chapitre, c'est une étape. Maintenant, pour écrire le chapitre, ce que j'ai besoin maintenant, c'est de faire des actions. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, chaque jour, je dois écrire un couple de pages. Et c'est mon action du jour. Et c'est de définir, bon, c'est quoi le sujet que j'écris ce matin. Donc, en définissant mon échéancier en phase, en étape, puis en action, ça peut me permettre, si je reviens à mon plan tactique,
de définir justement mon plan d'exécution, mon échéancier. Nous allons regarder ça en détail lors du week-end, le week-end Entrepreneurs sans limite. Vous allez faire cet exercice-là. Vous allez définir votre projet, vous allez définir vos phases, vous allez prendre une des phases puis définir des étapes, et vous allez prendre une de ces étapes-là et définir une action. Donc, vous allez avoir l'idée de comment le faire pour vous. J'ai pas besoin de définir toutes les actions du début à la fin. L'idée, c'est que, en pensant tactique, bon, je sais que je suis rendu à la phase, à l'étape. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est quoi l'action que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir me rendre à l'objectif, à l'intention, au résultat que j'ai défini? Et c'est ça la magie de l'exécution. C'est que avec cette structure, ça me donne assez de structure. Avec cette approche, j'ai assez de structure pour comprendre où est-ce que je m'en vais, mais ça me donne aussi assez de liberté pour pouvoir m'adapter à la situation. Et c'est ça que nous allons voir pendant le week-end. Administration, donc si on revient au plan tactique ici, administration, c'est quoi les ressources que j'ai besoin pour accomplir ça? La coordination des responsabilités. Donc, par exemple, pour mon projet de livre, je travaille avec une équipe autour de moi. J'ai besoin de livrer des choses à mon coach, à mes collègues de cerveau collectif. Si vous travaillez à monter de niveau dans votre entreprise de marketing, vous avez votre upline, vous avez votre équipe avec qui vous travaillez. Il y a la coordination et de la communication à faire. Et c'est de clarifier ça. Donc, souvent, c'est ça que je fais le soir avant. Donc, comme ce soir, après cette conférence, je vais prendre une quinzaine de minutes pour établir mon plan d'action demain. C'est quoi le livrable que j'ai besoin de produire demain? Et la situation, mission, exécution, administration, coordination, communication. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans chacun de ces éléments-là pour que je puisse livrer, créer le livrable que j'ai défini pour demain. Donc, quand je me réveille demain matin, je vais savoir tout de suite qu'est-ce que j'ai besoin de faire. J'aurai pas besoin de perdre de l'énergie et du temps à me poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, mon plan va être fait. Et je le mets dans mon système. Donc, quand je me réveille, je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et si j'ai deux choses que j'ai besoin de livrer, si je fais deux projets en parallèle, je vais faire un petit esquisse comme ça pour chaque livrable, pour chaque action que je veux faire, pour que je me rappelle du contexte. Donc, mon plan tactique, c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer. Mon plan tactique d'exécution doit résider, doit se connecter au cadre stratégique général qui est connecté à mon intention. Donc, vous voyez maintenant, il commence à avoir un processus. Bon. Je parle ici d'un peu de structure de soutien qui est très important. Si je délègue l'exécution, il faut que quand même je garde la responsabilité. Donc, quand on délègue pas la responsabilité aussi. Vous voulez garder la responsabilité parce que finalement, c'est votre projet, c'est votre intention, c'est votre objectif. Si vous déléguez la responsabilité aussi, surtout dans un projet où c'est votre projet à vous, ce qui peut arriver, c'est que des choses commencent à déraper. Sinon, il faut faire le travail qu'on vient de faire, le plan stratégique et les plans tactiques d'exécution. Il faut les faire avec tout le monde. Si vous êtes un groupe de 3 ou 4 ou 5, il faut travailler un peu plus pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Il faut avoir des bons systèmes de communication. Accountability, d'imputabilité, puis bien sûr avoir une équipe de soutien autour de soi. Je pensais avoir enlevé ce diapo, mais c'est là. Mais c'est important d'avoir une structure de soutien quand on passe à l'exécution. C'est pour ça qu'on fait le week-end aussi.
pendant le week-end Entrepreneurs sans limite, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez développer une structure de soutien avec vos coachs, avec vos collègues, qui va vous permettre d'avancer rapidement. Donc, cycle de l'action, c'est là que je voulais aller. Intention, stratégie, donc la stratégie, c'est la vision globale de ce que vous voulez faire et pourquoi. L'exécution, qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer, et finalement les résultats. Et quand on parle de résultats, je pense qu'on avait mentionné ça dans la session numéro 2, mais je le ramène ici. Je parle de livrable, donc le résultat tangible, il y a les intrants puis les extrants. Je me mets de ce mot-là tout le temps. En tout cas, la sortie de ce que je fais, le livrable, donc c'est quelque chose, le produit et le service, c'est ça que je livre. Et ce livrable a des résultats et des bénéfices. Donc, mon client veut les bénéfices et les résultats de mon livrable. Donc, quand je regarde la dernière partie du cycle, c'est les résultats, je parle de ces trois éléments-là. Donc, le livrable lui-même et les résultats tangibles et les bénéfices intangibles. Court terme, moyen terme, long terme. Et je veux m'arranger pour que je veux voir c'est quoi le lien, justement. Est-ce que les résultats que j'ai, est-ce qu'ils sont en alignement avec l'intention du début? Et c'est là qu'on parle de justement cette rétroaction-là. Je veux revenir et ajuster mon exécution, ma stratégie ou mes intentions, dépendant des résultats. Peut-être mon résultat est différent de mon intention initiale, mais c'est plus en alignement avec ce que je veux vraiment. Donc, je vais changer mon plan pour répéter justement ces résultats-là. Donc, et cette rétroaction, ça se fait en mesurant. Ça se fait chaque fois que je fais quelque chose, je veux avoir du feedback. Je veux savoir. Je pose la question souvent, comme si vous avez l'occasion d'être dans une conversation avec moi, avant de partir, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous retenez de notre échange aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de notre temps ensemble? C'est parce que je veux avoir cette rétroaction-là pour voir si j'ai accompli mon intention. Je veux voir, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Est-ce qu'il y a des choses que j'avais pas pensé, mais que j'ai communiqué ou que j'ai déclenché dans notre échange ensemble? C'est pour ça que j'adore cette question à la fin. Qu'est-ce que vous retenez? Et je vais toujours le poser. Ceux qui me connaissent, vous souriez probablement présentement, c'est parce que c'est ça, je suis en train de vivre ma rétroaction, mon feedback. J'aime beaucoup cette définition de Eric Rice, qui est l'auteur du livre The Lean Startup. Puis c'est un livre très intéressant. Je l'ai ici. C'est un livre, The Lean Startup. C'est un livre que je suis en train de lire de Eric Rice. Et justement, lui, il applique ces concepts-là d'intention. Lui, il appelle ça des choses différentes. Mais c'est un cycle qui fait quand même les mêmes étapes qu'on discute ce soir. Intention, stratégie, exécution, résultat, rétroaction. Puis il l'applique dans le développement des entreprises technologiques. Et c'est ça qu'on fait en ingénierie ou en sciences. On pose une hypothèse, on fait une expérience, on regarde les résultats, puis on ajuste l'hypothèse avec les résultats qu'on obtient. C'est la même chose dans la vie. Cette rétroaction, c'est l'élément essentiel. Puis des fois, c'est pas le fun d'entendre ce feedback-là. D'autres fois, c'est super le fun d'entendre. Mais dans les deux cas, il faut l'entendre. Il faut savoir ce qu'on a fait bien, puis il faut savoir ce qu'on peut améliorer ou changer. Puis, pour revenir à la définition de Eric, il dit une entreprise, c'est une institution humaine avec comme objectif de livrer des résultats dans des conditions d'incertitude extrême. Et la plupart d'entre vous, si vous êtes en affaires, ce que vous êtes en train de faire, c'est bâtir quelque chose
dans des situations d'incertitude extrême. Vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez fait, ce n'est plus un projet, c'est tout simplement une tâche. Parce que pour vivre le succès, je veux avoir une expérience de mon plein potentiel. Donc, je vais toujours me mettre des objectifs qui me poussent un peu plus loin, qui m'obligent à découvrir une autre partie de moi-même. Et donc, il y a du risque et donc, il y a de l'incertitude. Puis, quand on accepte ça et qu'on adopte cette façon d'opérer, intention, stratégie, exécution, résultat, rétroaction, qui modifie notre intention, on fait une autre stratégie, une autre exécution, un autre résultat. Et c'est ça qui devient le cycle de l'action qui me permet de combiner le temps et l'énergie pour créer des résultats. Et plus vite que je fais ça, plus vite que je tourne, plus vite que je vais avancer. C'est vraiment un moteur à succès, votre cycle de l'action. Donc le voilà, le cycle de l'action au complet. Les 5 étapes, ça vous permet de casser, de défoncer le mur de la réalité. Je pense que j'ai mentionné ça au début, mais je vais le répéter encore parce que c'est vraiment en alignement avec ce qu'on dit aujourd'hui. Les 4 compétences du succès. Clarté, conviction, confiance, courage. Mais avant de commencer, il faut que j'aie la clarté, d'où cette intention. La conviction, donc je suis engagé, ça se fait quand je travaille sur ma stratégie, ça me permet de comprendre pourquoi je le fais, puis où est-ce que je m'en vais avec tout ça. La confiance, ça se développe dans l'exécution. Quand je crée des résultats, j'apprends à marcher avant de courir. Ça, c'est le développement de la confiance. Et finalement, le courage, quand je suis capable de créer des résultats, quand je développe ce momentum pour créer des résultats, ça me donne le courage que je sais que je suis capable de défoncer n'importe quoi pour changer le statu quo, pour que ce soit plus en alignement avec ma vision initiale. En d'autres mots, quand je maîtrise ce cycle de l'action, je peux être en mesure de créer des miracles. Je le pense et je le fais. Je le pense et je le fais. Je le pense et je le fais. Donc, intention, stratégie, exécution, résultat, rétroaction, intention, stratégie, exécution, résultat, rétroaction. Je le pense, je le fais. Je le pense, je le fais. Vous voyez, j'espère que je communique à vous la puissance de ce moteur. Bon. Ce que vous allez faire lors du week-end, vous allez vraiment travailler sur votre engagement, cette clarification de ce que vous voulez faire, pourquoi c'est important pour vous et pourquoi maintenant. Vous allez déclarer un engagement, vous allez clarifier, vous allez planifier vos actions, vous allez être en mesure de mesurer vos livrables, ajuster votre tir et de persister, persister, persister. Entrepreneur sans limite, ça veut dire qu'on est capable d'avancer, quelle que soit la situation autour de nous. Et quand on parle des difficultés économiques aujourd'hui, c'est vraiment une question de confiance en soi. Les gens ont perdu la confiance en soi. C'est pour ça qu'on vit des difficultés. Ça se passe tout dans la tête. C'est pas une question de manque d'argent. Il y a en masse d'argent. Il y a en masse d'opportunités. Il y a en masse de possibilités devant vous. Puis, vous êtes capable de créer votre propre économie, une économie qui crée la prospérité, puis qui crée du bien-être autour de vous. Et c'est dans développant cette approche, cette discipline de l'exécution que vous allez être capable de créer n'importe quoi. Vous l'imaginez, vous le réalisez. Vous l'imaginez, vous le réalisez. Ça, c'est de la discipline. Puis être capable de maîtriser justement ce cycle de l'action. Donc, lors du week-end, si vous n'êtes pas encore inscrit pour le week-end, s'il vous plaît, contactez-nous, contactez Sylvie, contactez-moi, allez sur le site Entrepreneurs sans limite. Je veux que vous soyez là. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner. Justement, c'est ce sentiment
de discipline, cette façon de fonctionner, ce système d'exécution pour créer le succès que vous voulez dans votre vie. C'est pas seulement de se pomper et de se sentir bien, c'est pas de la motivation. C'est vraiment créer des résultats. C'est un engagement envers vous-même pour vivre votre plein potentiel. C'est ça qu'on va vivre pendant le week-end. Des définitions finales. Tout ce qu'on a parlé depuis les 6 webinaires, ce qu'on parle pendant le week-end, pour moi, ça revient à cette définition fondamentale de c'est quoi le succès. Le succès, c'est créer une expérience de vie qui vous permet d'exprimer tout votre potentiel, le qui vous êtes vraiment. Et les gens qui sont vraiment heureux dans la vie, c'est pas nécessairement qu'ils sont riches en argent, mais ils sont riches en expérience. Ils sont riches dans la découverte de qui ils sont. Ils sont capables de créer des changements dans le monde avec rien comme autre que leur vouloir. Ils sont capables de maîtriser et de combiner le temps et l'énergie pour créer des résultats durables. Et ça, c'est le leadership. Ça, c'est le leadership. C'est pour ça que je le définis de cette façon-là. Donc, c'est le message que je voulais vous passer à travers les 6 webinaires, le week-end et d'autres expériences par la suite aussi, parce que peut-être je vous dévoile quelque chose, mais ça n'arrête pas seulement avec le week-end. Il y a d'autres opportunités par la suite pour qu'on puisse avancer ensemble vers ce concept d'entrepreneur sans limite. Je vais juste mentionner brièvement c'est quoi le concept d'entrepreneur sans limite. Donc, l'objectif, c'est de vous aider justement à développer les 4 C. Votre clarté, votre conviction, votre confiance et votre courage afin d'allumer en vous la passion, de voir grand et d'inspirer la discipline pour exécuter votre vision. Donc, vous voyez maintenant où est-ce que ça se tient tout ensemble avec les 6 webinaires. Bien sûr, les 2 sites web que je vous invite à visiter. L'étape exploration, les 6 webinaires, on vient juste de le compléter. Ils vont toujours être là. Ils sont toujours sur YouTube. Et ils sont toujours là pour que vous les consultiez. Les notes et tout ça sont aussi disponibles pour vous. Et le week-end intensif, où est-ce qu'on va mettre ça en pratique pour vous. On va les travailler, ces éléments-là. Les questions à réflexion qu'on a bâties depuis le début sont ici pour vous. Quelle expérience importante et distinctive créez-vous pour vos clients? Quel est l'impact durable? Donc, on parle d'intention ici. Quel est votre grand enjeu, votre vision? Donc là, on commence à parler de stratégie. Qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action? Les permissions, ça c'est dans la stratégie. Vos boutons déclencheurs, donc les éléments qui peut-être vous arrêtent de passer à l'action. Donc ce mur de la réalité. Quelles sont vos réponses en fonction de chaque niveau logique qui vous permet de voir une solution autrement. Donc là, on passe à l'exécution. Donc, restez en mouvement. Et finalement, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour donner vie à votre vision, pour donner vie à votre grand jeu? Donc, tout ce qu'on a bâti, c'est en alignement avec ce cycle de l'action. Un des pionniers du jeu, Nolan Bushnell, c'est lui qui a commencé la compagnie Atari. Il a dit, l'ingrédient essentiel, c'est de faire quelque chose. C'est aussi simple que cela. Beaucoup de gens ont des idées, mais rares sont ceux qui décident de faire quelque chose maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Right fucking now. Excusez mon anglais. Le vrai entrepreneur passe à l'action. Et c'est ça que je vous encourage de faire, c'est de passer à l'action maintenant. N'attendez pas. Définissez votre intention, créez une stratégie, un contexte pour l'action, décidez qu'est-ce que vous allez faire maintenant, votre exécution, faites-le. Et c'est ça le cycle de l'action, et c'est comme ça que vous allez être capable de créer n'importe quoi comme résultat dans votre vie. Merci beaucoup pour votre participation ce soir de la part de Sylvie Boisvert qui est avec nous ici dans la partie chat.
et de moi-même. Ça m'a fait un grand plaisir de vous voir pendant les 6 webinaires. Et encore, c'est une invitation. Si vous n'êtes pas encore inscrit, contactez-nous. Nous aimerions vraiment vous voir à Québec le 26-27 novembre 2011 et aussi dans les week-ends subséquents que nous allons faire en 2012. Et contactez-nous, on va trouver un moyen pour que vous soyez là. Ça va être 2 jours que je suis convaincu qui vont transformer vos résultats à court, moyen et long terme. Donc, avec ce message, je suis curieux de savoir, vous pouvez me mettre dans la partie chat, qu'est-ce que vous retenez de la discussion aujourd'hui? Soit un concept ou une idée, ça vous fait penser à quoi? Merci Rose, merci de dire que je suis bon. Je sais que je suis bon, mais ça vient avec la pratique aussi. Donc, plusieurs personnes sont en train d'écrire, c'est ça que mon chat est en train de dire. Et le cycle de l'action est plus clair dans ma tête. Super, super. Et ça va être, finalement, après le week-end, ça va être tatoué, j'espère, dans votre esprit. Et regardez les notes que je vais mettre sur le site entrepreneurssanslimites.wordpress.com et vous allez être capable de vraiment l'étudier et le comprendre. L'exécution chaque jour en gardant le focus sur l'intention. Un pas par jour. C'est ça qu'il faut. Dans le fond, on n'a pas besoin de travailler fort pour créer ce qu'on veut dans la vie. Il faut travailler avec sa tête, avec intention et avec discipline. L'action que j'ai définie chaque jour ne devrait pas prendre plus qu'à peu près 2 ou 3 heures. Parce qu'après 2 ou 3 heures, notre énergie commence à baisser. C'est impossible de travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par année. C'est faux. Ça ne se fait pas. On peut être présent, mais on peut pas être productif. Donc, quand on travaille smart, quand on travaille avec intention et focus, on est capable de faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Ah, merci Solange. Excellente conférence qui m'a fait replacer les idées sur certaines choses. Oui, on a déjà parlé de ça dans le passé et ça fait du bien de se le rappeler. Merci Solange. Voilà, un objectif non défini est un rêve de l'esprit. C'est vrai. C'est un rêve, puis ça va toujours rester un rêve jusqu'à temps qu'on crée une intention puis qu'on s'engage dans le processus. Super. Continuez à écrire vos commentaires et je vais être ici pour quelques instants si vous avez des questions. Je vais juste voir ce que Solange et Roland sont en train d'écrire avant de terminer l'enregistrement ce soir. J'ai vraiment apprécié votre présence, votre participation, soit live ou en regardant les enregistrements. Cette série-là aussi, ça m'a permis d'avancer dans mes objectifs à moi. OK. Donc, sur ce, j'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une excellente soirée et je vous rappelle, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous aimerions vous voir à Québec à la fin du mois de novembre. Salut, bye!